En ce jour si spécial, nous nous rassemblons pour honorer notre État libre. Merci à tous d'être là, de faire vivre cette belle aventure avec générosité et folie douce. Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps à la préparation de la fête, à l'installation des barnums, et à celui qui veille toute l'année à la propreté du site en amont comme en aval. J'ai nommé Nicolas. Merci Nicolas de cliner les berges de la Marne. Je sais pas où t'es. Il est où Nicolas? À ta gauche. À ma gauche. Le voilà. Merci Nicolas pour tout le travail tout au long de l'année. Merci. On va essayer de faire changer les choses. Et on va continuer. On va continuer. Si vous voulez le rejoindre, son association c'est River Clean 51. Et on se donne des rendez-vous pendant certains week-ends pour nettoyer les berges. Merci également au ministre au fil de l'eau, Dominique. Une force de création, de labeur et de minutie. Elle nous a réalisé à tous cette année des écharpes brodées, ainsi que des bijoux et des porte-clés qui sont venus s'ajouter à nos goodies. En vente sur l'île, règlement directement dans la cagnotte, les prix sont affichés. Merci Dominique, ministre des gardes, des sceaux et des sottes et des bonnets d'âne, ainsi que de ses commis, mais surtout commises, je crois qu'il n'y avait que les femmes, pour la production de la spécialité culinaire tétalanoise, les fameuses crottes d'âne. Merci beaucoup Guillaume. Cette journée est avant tout un moment d'échange où la richesse de nos diversités individuelles se transforme en force collective. Réservons un accueil chaleureux à nos nouvelles tétalanoises et nouveaux tétalanois. Levez-vous s'il vous plaît les nouveaux. Bien haut, bien fort. Que chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque geste d'entraide soit le reflet de ce que nous sommes. Une communauté soudée par l'amitié et l'amour du vivre ensemble. Profitons de cette journée pour célébrer notre histoire, nos réussites et surtout notre avenir rempli de projets innovants et de rêves communs. Comme par exemple la réalisation de nos toutes neuves et flamboyantes toilettes sèches par notre grand Yapluka. J'en profite. Toilettes réservées aux grosses commissions et aux pipis des tétalanoises. Le pipi tétalanois est destiné aux petits coins de l'île ou à la Marne. Que la fête soit belle, joyeuse, chaleureuse, festive. Le Ciboulot vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse fête nationale. Vive la créativité, vive la bienveillance, vive la joie. Vive la tétalane! Chers tétalanoises, chers tétalanois, je me présente devant vous aujourd'hui en tant que ministre de la flânerie. Car ici, à la Tétalane, nous savons que la vie n'est pas une course effrénée, mais une promenade dans la joie où chaque instant est à savourer. Flâner, c'est l'art de s'attarder, de prendre son temps sans jamais se presser. Dans notre belle micronation, c'est même une qualité.
un trésor à préserver sans jamais le délaisser. Les ânes, eux, le savent bien. Ils prennent leur temps sans jamais forcer leur destin. Alors nous, pourquoi devrions-nous courir? Prenons exemple sur eux et apprenons à ralentir. La flânerie, c'est une balade sans but précis. Un moment pour soi, une douce rêverie, au milieu de cette île et sur ses bords régulièrement ensoleillés, où chaque instant de flânerie est une joie renouvelée. Imaginez-vous déambulant paisiblement, la tête légère, le cœur content. Chaque pas est un plaisir, chaque détour une découverte. À la tête à l'âne, chaque recoin est une pépite offerte. Et parce que la flânerie ouvre aussi l'esprit, je me dois de vous rappeler que nous, membres du gang des Mexicains, exportons de la farine, de la bonne pour du bon pain. Parce que farine et flânerie sur notre micronation sont deux ingrédients qui nourrissent le corps et l'imagination. Alors, chère tétalanoise, cher tétalanois, laissez de côté les tracasses, savourez chaque pas, promenez-vous, contemplez, goûtez notre farine et goûtez chaque instant, car à la tête à l'âne, flâner est un enchantement. En tant que ministre de la flânerie, exportateur discret de farine bénie, je vous le dis, prenez le temps de vivre chaque moment, car la vie est trop courte pour être toujours pressé à la tête à l'âne. Flâner est notre mantra enchanté. Une fois par an, c'est notre rendez-vous désiré. Le premier dimanche de juillet sur notre île adorée, nous nous retrouvons pour flâner et faire la fête ensemble sur l'île de la tête à l'âne, où la joie résonne et rassemble. Alors à toutes et à tous, merci pour ces moments et je vous souhaite du fond du cœur une excellente flânerie malgré la pluie, avec pourquoi pas un soupçon de farine adoucie. Iran, c'est notre cri de ralliement. De la guerre. Attends, on finit que le ministre de la flânerie s'échappe. Bravo le peuple. Oh putain les cheveux. Oh trop bien, regarde, t'as accroché dedans. Là aussi. Génial. Bravo. La championne. Je serai donc pour les années futures votre ministre des promesses non tenues à la tête d'une institution où les engagements sont pris pour être revisités avec créativité. Au sein de ce ministère, célébrons l'art subtil de la promesse légère, du peut-être demain et du fameux « je m'y mets dès lundi ». Notre mission, apprivoiser l'oubli avec élégance, inventer des excuses rigolotes et surtout ne jamais perdre l'humour quand les promesses s'envolent comme des bulles de champagne. Si vous êtes champion de la remise à deux mains ou virtuose du « je ne savais plus », ce ministère est votre espace de liberté. Promis, nous ferons de cette île un havre de bonnes intentions. À ce titre, attention, c'est là où ça devient intéressant. À ce titre, mon ministère s'engage à construire sur l'île, pour l'année prochaine, un complexe aquatique. Toboggan, jacuzzi et bain en remous. Et surtout, nous recruterons un surveillant de baignade à poil qui aura le corps et la tête de Brad Pitt. Seconde mission, mon ministère remplacera le camembert par un bateau à passagers de 50 places pour faciliter les transferts des tétalanois et des tétalanoises lors de notre fête nationale.
ce bateau s'appellera le Saint-Nectaire parce que plus grand et moins coulant. D'autre part, l'année prochaine, excusez-moi pour l'orchestre derrière, d'avance, l'année prochaine, le Philharmonique de Berlin viendra animer notre fête nationale, orchestrée bien évidemment par Von Karajan. Excusez-moi, on me dit dans l'oreillette que Von Karajan est décédé. N'est pas grave, on le ressuscitera pour l'occasion. Aussi, ne prévoyez pas de pique-nique l'année prochaine. Mon ministère se charge de tout. Un petit buffet à la bonne franquette préparé par la brigade de Ducasse. Place à la culture. Je souhaite également créer un petit musée dédié à la peinture impressionniste qui s'appellera le musée Serrault. Alors pourquoi Serrault? Parce que c'est Orsay en verlan. Rachida Dati, le ministre de la Culture des... Il y en a pas qui suivent, hein, des dom-tom, territoire et département d'Outre-Marne, qui, soit dit en passant, elle, a une enveloppe pour frais de représentation, m'a promis de nous prêter quelques œuvres du musée d'Orsay. On les installera dans la cabane du bout de l'île. Merci de m'avoir écouté. Bravo! Bonne journée à tous et vive les promesses non tenues et vive la micronation de la tête à l'âne. On a trop pris, Nathalie. Bravo. Et un grand merci à notre brodeuse pour ses magnifiques écharpes. Bravo. Messieurs, c'est avec une profonde humilité et un grand sens des responsabilités que je me tiens devant vous aujourd'hui. En tant que nouveau ministre de la Guerre, je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend et la confiance que Luce, la championne, m'a accordée en me nommant à la fonction de ministre. Cette mission n'est pas simplement un honneur personnel, mais un engagement envers la nation et envers chacun de nos concitoyens. Elle s'inscrit dans une volonté de lutter, voire de livrer bataille, que dis-je, d'anéantir nos ennemis, car, comme toute nation, l'illocratie de la tête à l'âne n'en manque pas. C'est pourquoi je vous demande solennellement aujourd'hui de vous joindre à moi dans cet effort de guerre qui, je ne doute pas, portera ses fruits si nous unissons nos forces. Joignez-vous à moi et luttons ensemble contre nos ennemis communs et en premier lieu contre la guerre. Ouh, la guerre. Réunissez vos meilleures armes et combattons contre la méchanceté, la pauvreté, les conflits armés, les régimes totalitaires et les étroits d'esprit. Allons, préparez vos sourires, vos meilleures blagues, vos petits plats préparés avec amour et la fleur au fusil, donnons enfin des vacances au fléau du monde. Rejoignez-moi, non pas sur le champ de bataille, mais sur le terrain de la paix, où seules les armes qui comptent sont le dialogue, la compassion et pourquoi pas un bon vieux verre de champagne partagé entre nations. Vive la paix, vive la guerre contre la guerre, et vive l'illocratie de la tête à l'âne. Bravo la guerre, non la guerre.
Bravo, le nouveau ministère. Merci la championne. À poil, Yael. C'est lui, c'est pas moi. C'est un honneur pour moi d'avoir été choisi pour être ministre et pour vous servir. Bien entendu, vous servir en dehors des heures de sieste, hein, parce que sinon je ne suis pas disponible. La sieste sous les arbres est un art, que ce soit à même le sol, dans un hamac, dans un transat. J'avais prévu ça pour vous aujourd'hui, mais malheureusement, le temps ne nous le permet pas. Donc vous irez siester. Il y a un transat. Vous pouvez siester un petit quart d'heure avant que la pluie revienne. La sieste sous les arbres, c'est avant tout une rencontre avec soi, avec la nature, les oiseaux, les bruissements des feuilles, les uns contre les autres. C'est une rencontre avec aussi le pays des rêves. Et c'est là que sortent les meilleures idées, en fait, quand on est à moitié endormi. Et avant tout, la sieste est reconnue par la France comme étant nécessaire à votre bonne santé, à votre survie. Donc, en tant que ministre, je vous demanderai simplement de bien vouloir pratiquer la sieste régulièrement. Je vous demande vraiment de pratiquer la sieste. Le ministre de la multimédia. C'est approuvé par la capitaine. Testé et approuvé. Oh, tu vas ravir, Meg. Il est superbe. Qu'est-ce qu'elle te va bien, Magali? Elle a été faite pour toi. On aime bien le voir tenir. Elle a l'air frais dans les parties. Ah ouais. Bien devant. Je sais pas si mes genoux vont le permettre. Eh bien, je vais faire très vite. Bonjour à tous, moi je suis l'empereur d'Amdialistan, c'est le pays de l'horizon. D'Amdialistan. Le pays de l'horizon, ça fait que je suis en exil permanent et que je suis très très bien sur cette île puisque où que je regarde, je vois mon pays. Voilà. J'ai ramené une petite bouteille que je vais donner au Cléron. Il le partagera avec Yakuka et Petit Boulot. Ministre des promesses non tenues. Voilà. J'espère que la promesse de l'ouvrir sera tenue. Et je passe le micro à la déclination suivante si elle veut bien m'aider à me relever. Bonjour à tous. Bonjour Rémi. C'est un grand plaisir d'être ici parmi vous. Je m'appelle Rémi. Je suis le président d'une fondation en France. Fondée en 2019 il y a quelques années. À poil, Yael. L'idée de base, c'était une fondation à but plus pédagogique et éducatif. Ensemble, découvrir comment ça fonctionne un peu par pays, en État, à quoi ça sert surtout, en ayant créé le nôtre en fait tout simplement, et en exposant ainsi l'Institut d'études en interne, donc un organisme de formation, et l'éducation qui nous sert pour les formations des citoyens, pour la formation des citoyens dans les domaines qui peuvent intéresser dans l'engagement au sein de l'État ou dans l'externe. Et pour l'anecdote, l'Institut d'études qui sera également ouvert aux citoyens dirigeants étrangers. Certaines micronations donnent des citoyens des cadres formés opérationnels. Donc c'est une micronation qu'on a environ un peu plus d'une centaine un peu autour du monde. Voilà, on va fêter les 6 ans en septembre prochain.
Bon, j'ai malheureusement pas le cadeau pour vous, mais je pense que... Ah, ma présence, exactement. Mais si, le voilà, il est là. C'est le cadeau, regardez. Il est célibataire. Appelez la ministre. Bon, merci pour votre accueil en tout cas. Justement, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut avoir le discours en replay là? J'ai déjà présenté ma micronation l'année dernière, je la représente mais très brièvement. Je suis Noah Lampenois, le baron de la baronnie de Crisardi. Parce que on me crie ardemment chez nous. C-R-I-S-A-R-D-I-E. Voilà, j'ai écrit. Écoutez, j'ai le droit d'écouter si j'en ai. Du coup, en plus je suis baron, alors ça peut m'en donner, merci. Le baron. Et du coup, alors nous, notre micronation, bon, on a une petite ambassade physique entre Soissons et Château-Thierry, ce qui fait qu'on est assez proche de la tête à l'âne. Une pierre, la pierre des druides. Mais sinon, nous, on revendique toutes les représentations, physiques, virtuelles ou figuratives, de notre drapeau, de nos armoiries. Donc, officiellement, je peux déclarer, en posant mon drapeau sur la tête à l'âne, que nous sommes des pays frontaliers. Voilà. Vous m'excuserez, juste par contre, on n'a pas encore de service de douane, il faudra attendre. Le drapeau. On va y arriver. On a une principauté à la fois écologique et pédagogique. Et pourquoi pédagogique? Parce que vu que je voulais un développement artistique, en fait j'amène les gens sur le terrain à aller voir de l'eau qui coule éclairée par le soleil. On prend des photos et ces photos font des dessins. Et après on interprète des dessins, on fait des expositions artistiques avec ces dessins. Bravo. Donc voilà, on écrit aussi de multiples lettres pour se plaindre de la qualité de l'eau un peu partout dans le monde. Sauf dans la Marne. façon dont elle est utilisée. Spécialement dans Voilà. la Marne. La Marne est Bien crotteux, hein, on dit. Moi j'ai fait pipi dans la Marne tout à l'heure. Alors oui, ces dessins, vous pourrez les voir Tu l'as assez mis. sur le site internet. Je suis fautif. Tu l'as désaffecté. Sinon, un titre de notre amitié, puisqu'on s'est rencontrés à l'OMF au mois d'août. J'ai pour Sylvie, des lettres d'anoblissement, puisque toute personne qui fait partie de GNZ, une noblesse de cœur. Donc les anoblis, C'est pas la question. Eh ben. La principauté de GNZ anoblit comtesse de l'eau pure de Duhaut. Waouh. S'il vous plaît. Bravo. C'est beau. Avec des huîtres et du caviar. Surtout du caviar.